Salut à tous, c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas du Yu-Gi-Oh, ce sera du One Piece. Donc ce sera sur du One Piece japonais. Donc ouverture de display OP14 que voici. Petit display commandé donc chez Bucket Club TCG. Donc je vous mets son lien donc Instagram en description si vous voulez passer des commandes. Donc ils vendent des displays et aussi d'autres produits donc One Piece. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une super boutique. Donc je recommande. Donc voilà. Donc je tenais aussi à vous informer, donc avec Enix on a ouvert notre card market donc pour vendre nos cartes One Piece en rab et aussi donc le Yu-Gi-Oh. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc je vous mets le lien donc également en description donc le card market. Donc voilà. Donc allez, on commence l'ouverture de ce petit display OP14. C'est parti. Je vous retrouve maintenant donc pour l'ouverture de display One Piece en japonais. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Donc je vais faire une vidéo sur chaque display. Donc je vais commencer par le display donc OP14 parce qu'il est ressorti récemment. Et donc je sortirai EB3 donc ensuite. Donc j'ai commandé donc ces deux displays donc chez Bucket Club TCG. Donc je vous mettrai son lien Instagram en description. Donc il est aussi disponible sur Insta comme sur Voct. Parce qu'il fait des lives. Donc sur Voct je me suis pris ça en live. Donc voilà, donc là je vais ouvrir donc tout de suite avec vous donc les boosters, les boosters que j'avais eu. Après je crois que c'était un cadeau, je sais plus. Voilà, donc là j'avais pas eu grand chose de mémoire. J'ai eu celle-ci, donc là vous pouvez le voir, donc c'est OP14. Voilà, premier. Et le deuxième, on a eu ça. Voilà, après ça a été ouvert, donc c'est pas ce qu'il y avait exactement dans le booster, ça a été mélangé entre les deux boosters, donc voilà des petites cartes. Donc allez, maintenant on va ouvrir donc le OP14. Voilà, en japonais, donc comme d'hab, 24 boosters. Donc elles sont magnifiques les displays en Jap, voilà comme vous pouvez le voir, et celle-ci aussi. Donc là c'est OP14, on va focus ça, on va aller chercher, on va essayer de rechercher un manga ou des petites pépites, ce serait sympa, des SP, donc elles sont vraiment magnifiques. Donc j'espère choper quelque chose d'intéressant pour ce display. Donc One Piece OP14. Allez, premier booster. Bon, je vais pas mettre de gants cette fois-ci. On va aller tout doucement pour pas abîmer si on a quelque chose de lourd à ouvrir. Espérons avoir deux choses. Le Oz. Donc ça, c'est Gecko Moria. Lui, c'est pareil. Il est vraiment magnifique celui-ci. C'est Ryuma. Mihawk. Shiyu de la pluie. Là c'est Jinbei avec Ivankov et Luffy. Là une petite super. Ouais, la petite super hard donc de Bunkley, je crois, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Un premier essai. Allez, deuxième booster. OP14. Capone. Lui, c'est un membre de la famille. Ah, Don Quichotte de Flamingo, donc ça, je sais plus. Ça me dit plus rien non plus. Bartholoméo, il est vraiment sympa lui. Et la petite rare, donc ça, c'est c'est une attaque de crocodile, on dirait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, allez, on continue. Donc, il y a tout à aller chercher. La display là d'une caisse scellée. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses sympas à récup, espérons avoir du lourd. Hannibal, lui je sais plus, lui non plus je sais plus. Il y a beaucoup de cartes que je sais plus du tout. Une petite rare Kid.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ouvert donc cette édition. Est-ce que vous avez eu, je suis intéressé de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de votre côté. Donc n'hésitez pas, si vous avez eu la manga, les codes pack, DSP, n'hésitez pas à commenter. Rayleigh. En tout cas, j'adore One Piece en Jap, les cartes sont vraiment sympas. Donc voilà, la petite boa, le Ryuma qu'on a déjà vu, lui on l'a déjà vu. Et derrière une petite rare de Shanks. Donc voilà, allez, on enchaîne. Œil de faucon qu'on a déjà vu. Bon, je pense que les communes, on va vite toutes les voir parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc il va peut-être en manquer une ou deux, je sais pas. Cavendish. Et le œil de faucon. Donc dans cette édition, moi je recherche surtout la SP Perona, elle est magnifique. Après, les autres cartes aussi, mais je préfère la Perona SP, elles sont vraiment trop sympas. J'adore. Le Oz, Gecko Moria. Ah, puis derrière, j'avais pas vu. Une petite rare. Donc là, nous sommes à la série 14. Ça défile tellement vite. Dire que j'ai commencé au P1, donc ça fait déjà un petit moment. Quand même, ça défile vite les années. Là, c'est des singes. Ah ben, un de flamingo. Et derrière, la petite rare de Luffy. Je spoil à chaque fois, j'ai du mal à ouvrir. Donc là, on va essayer d'aller doucement. Pour pas spoil. Ça, je sais plus comment il s'appelle. La Kinemon. Ah, elles sont sympas les cartes, hein, j'adore. Gecko Moria. Une petite rare aussi. Donc voilà. En tout cas, livraison très rapide. Merci Bucket. Je suis vraiment content d'acheter chez toi les displays One Piece. Voilà. Et derrière, la petite rare encore. Allez, on va bientôt arriver à la moitié du display. Une seule super. Donc espérons choper quelque chose d'intéressant. Ouais, là ça fait un peu référence à sa body et puis voilà. Sa body et puis les sur l'île de Dressrosa. Une petite para rare donc de je sais plus comment il s'appelle, Virgo de mémoire, la petite para rare de Virgo. Donc je pense qu'on peut espérer avoir quelque chose d'autre. En général quand il y a une para rare, il y a des fois autre chose à l'intérieur, donc elle est vraiment, regardez ces reliefs et tout comme ça brille, c'est incroyable. Bon, c'est pas l'une des meilleures. Bon, espérons avoir quelque chose d'autre à l'intérieur. Une petite para rare, ça fait plaisir. Bon, c'est mieux qu'une secrète, hein. Pas se cacher. Crocodile. Ouais, voilà. Hawkins. Crocodile. Kiku. Voilà. Le booster, on voit œil de faucon. On voit boa Hancock et Crocodile, c'est super cool. 3 persos incroyables. Crocodile est derrière la rare de l'eau. Voilà. Allez, on enchaîne. Je pense pas qu'on aura de God Pack, hein. Je pense pas, mais bon, la manga c'est pas sûr non plus. Qu'on a eu déjà ça. La petite rare. Donc le dernier coup, je crois que j'avais eu une para rare et une para leader, je sais plus, donc à voir. Je sais plus, ça dépend en fait des displays. Si on a que ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est le choix d'ouvrir des displays. En tout cas, un seul display par série, le reste à l'unité. C'est beaucoup plus rentable de faire comme ça que de tout acheter à l'unité ou de tout acheter en display parce que bon voilà.
le display, il faut avoir de la chance. Donc voilà, c'est pas mal déjà. Une display, ça fait déjà pas mal de cartes. Après le reste à l'unité. Voilà. Pour la collection, le petit don. Donc voilà, le petit don Mihawk et Arlong. Donc le don, il est aussi disponible en gold. Donc là, je l'ai pas eu en gold, malheureusement. Je l'ai eu en classique. Allez, on enchaîne. Barbe blanche. Bon, il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà vues. Lui, on l'avait encore pas vu. Et la petite Perona en SR. Elle est sympa cette petite carte. Petite super rare Perona. Bon, la SP par contre elle est incroyable. Alors elle, si je la fais grader, elle ira directement à côté de sa petite figurine en résine. Donc voilà, allez, on enchaîne. Donc allez, on continue. La petite boa et la petite Tashigi. Encore 5 ou 6 boosters les amis pour cette petite display One Piece, donc P14. Donc Killer, Oxty, Dillinger, elle je sais plus. Monnaie, voilà, en rare. Donc là on a encore 4 boosters, 5 boosters avec souci, voilà, 5 boosters. Allez, donc le petit Brook et Doflamingo. Oh, celui-là il me fait trop marrer, cette carte, je l'adore. Le leader Mihawk et ça c'est Sugar. Donc là on retrouve pas mal de cartes de Dressrosa et aussi donc ouais, de Gecko Moria, donc voilà, ça peut être sympa. Allez, on enchaîne. Et derrière, la petite super rare, donc là on a eu 3 super. La super de l'eau, après je sais pas si ça compte comme une... non, ça compte... normalement on a encore quelque chose. Je crois qu'il y a 4 super de mémoire. Je sais plus. Allez, on enchaîne. Ah, celui-ci, Isho. Celle-ci, je sais plus. Usopp. Et derrière la petite rare. Allez. Avant-dernier booster, donc pour OP14. Croisons les doigts. Pour avoir quelque chose d'incroyable. Bon, allez, doucement. Donc je découvre avec vous les cartes pour certaines. J'avais juste regardé un petit peu Pika et derrière la petite rare donc de X-Drake. Dernier booster pour OP14. À mon avis, ça c'est pas, ça sera pas du lourd. Mais je sais pas, on verra. La petite para et derrière la petite rare donc de Shirahoshi. Donc voilà, 3 SR du coup et la petite para rare donc de Vergo. Donc l'eau en super chez Perona, le œil de faucon, Bunkley et la petite para donc de Vergo. Voilà. Donc voilà l'ouverture donc de OP donc 14. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo sur le display maintenant est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette ouverture de display. Donc pour ma part, donc je n'ai pas eu de chance tellement. Donc bon, une para, c'est plutôt quand même cool par rapport à une secrète. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez ouvert donc la manga œil de faucon. Donc je suis vraiment curieux de savoir parce qu'elle m'intéresse. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du